dernier sans la musique. Sainte Marie, je suis l'Immaculée Conception, à tout jamais, toi qui nous donnes Jésus ton Fils, à tout jamais. Jésus, mon Fils. Merci. Merci Julien. Vous l'avez compris, Julien va nous accompagner tout au long de notre soirée pour nous faire chanter. Vous connaissez pour la plupart cette soirée que l'on partage tous ensemble en fin de pèlerinage. Pour les plus nouveaux, ceux qui viennent là pour la première fois, nous allons vivre une fête de famille. Nous allons agrandir notre famille. J'en ai déjà parlé de temps en temps aux uns et aux autres. Quand un hospitalier a servi pendant 3 années consécutives, je peux être amené, tu veux mon chanson ? Je peux être amené à demander à cet hospitalier ou cette hospitalière, on m'entend ? Ouais, c'est mieux. À cette hospitalière de formaliser le service qu'il rend auprès des malades. Et cet engagement, c'est solennel. C'est en présence aujourd'hui du représentant de notre évêque sur le pèlerinage, donc de notre vicaire général, Marcel Bernard. Je te remercie d'être là encore ce soir. Parce que n'oublions pas que notre service, j'allais dire, quelles que soient nos convictions, quel que soit le niveau de notre cheminement dans notre foi personnelle, notre service est un service d'église. Notre service est l'expression de la charité que Jésus nous demande d'avoir les uns pour les autres. Alors, notre évêque habituellement est là, ce soir Martial est là, parce que cet engagement va être pris en Église et devant vous tous. Vous, que nous servons avec grand plaisir à chaque fois que nous venons à Lourdes, et vous tous qui servez nos amis ici à Lourdes. Je salue nos amis prêtres qui ont décidé, qui ont souhaité rester avec vous tous, au milieu de vous, serviteurs. Bernard, merci. Louis, merci. Je ne sais pas si Emmanuel a pu venir ou pas, je le vois pas. Mais c'est pas grave. Nous sommes tous en prière ensemble. Cette célébration, elle sera comme le pèlerinage que nous vivons, elle sera un peu extraordinaire. Je l'ai voulu, et j'espère qu'elle le sera un peu plus courte, pour qu'on puisse profiter d'un temps de rassemblement, d'échange, et bien sûr d'un petit temps de convivialité. Voilà. Je vous propose maintenant de rentrer dans notre soirée, et on peut attaquer le chant d'entrée. Bon, on va faire quelque chose que vous connaissez, il n'y a pas besoin de regarder dans les livrets. Maison de tous les peuples rassemblés, Hosanna, demeure la louange peut monter, Hosanna, Gloria, en toi résonne un chant de fête, béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur très saint, benedictus qui venit, in nomine Domini, béni soit, au nom du Seigneur très saint, benedictus qui venit, in nomine Domini. Un temple où la parole est proclamée, Hosanna, demeure où la louange peut monter. En moi s'éveille une espérance, béni soit celui qui vient,
soir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, nous prions. Dieu d'amour, tu peux lire dans le cœur de chaque humain et tu connais tous ses désirs et ses dons. Daigne purifier les pensées de tous ceux qui sont ici réunis, et plus particulièrement celles et ceux qui vont s'engager aujourd'hui solennellement dans l'hospitalité diocésaine d'Évry-Corbeil-Essonnes. Accorde-leur de trouver leur place dans l'Église, transforme-les par ton Esprit Saint. Que leurs pensées et les nôtres deviennent tes pensées, et nous aurons pour nos sœurs et frères le même amour que pour toi. Oui, nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On vous écoute. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur des mondes éternel est son amour, que le Dieu de la maison d'Israël, éternel est son amour. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis, mon Père, recevez un héritage, le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je demandais au président combien j'ai de temps. Il m'a pas dit. Tu me feras signe. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. C'est une phrase que nous venons d'entendre dans l'évangile
que le diacre vient de proclamer et que Jésus dit à ses amis avec cette image du roi. L'héritage que Dieu nous a promis. Je ne vois pas bien de quoi Dieu peut parler. Parce que moi, un héritage, je vois clairement ce que c'est. Un héritage, ça peut être une maison, ça peut être une assurance vie, ça peut être un compte bancaire, ça peut être un animal de compagnie. Ah bah oui, on a un prêtre la semaine dernière qui est décédé et on a son chat. Il faut bien qu'on fasse quelque chose du chat. Hein, Sébastien? Heureusement, la maison de retraite où était Pierre va garder le chat. Parce que les résidents ont trouvé que c'était bien de garder le chat. Donc vous voyez, quand on parle d'héritage, tout le monde voit à peu près ce que ça peut être. Mais là, de quel héritage s'agit-il? Jésus n'a pas légué à ses apôtres, à ses disciples et à la Vierge Marie ni un chat, ni une assurance vie, ni une maison, ni un compte bancaire bien rondelet, ni des dettes. Qu'a-t-il légué? Eh bien, toute la question demeure encore entière aujourd'hui. Et pour cela, je voudrais vous raconter une autre histoire, qui est une histoire vraie, et qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. J'ai un ami qui a mon âge, et en discutant un soir avec lui, il n'avait pas le moral. Il n'y avait plus rien qui allait dans sa vie. Son travail ne l'intéresse plus. Il vit seul, à 45 ans. Il n'a pas de loisirs. Il n'a pas de distraction. Il a son appartement. Il part travailler le matin. Ses collègues ne l'intéressent pas. Il s'est embrouillé avec son patron. Le soir, il rentre, il est chez lui, il écoute de la musique, il regarde des séries télé. Il ne veut pas voir ses voisins. Vous voyez, pas facile d'avoir un ami comme ça. Hein. Et pendant 2 heures, il m'a raconté tout ça. Moi, je vous fais court. Hein. Et puis, à un moment, je lui dis, mais écoute quand même, dans ta vie, il y a un truc qui ne va pas. Ah bon? J'ai dit oui. Ce qui ne va pas, c'est ton nombril. Ah non, mon nombril va très bien. J'ai dit non, non, non. Ton nombril ne va pas bien du tout. Parce que depuis 2 heures que je suis arrivé, tu ne me fais que parler de toi, et de toi, et de toi, à toutes les sauces. Et à aucun moment, depuis 2 heures, tu m'as ni proposé une bonne bière, ni demandé comment j'allais. Et j'ai dit, ton problème, c'est ton nombril. Alors là, j'ai senti que notre amitié allait peut-être devenir un petit peu plus difficile. Et on a repris le travail, les collègues, le patron, le manque d'enthousiasme, pas l'envie d'aller voter. Et à chaque fois, je lui ai remis le doigt sur son nombril. Et je lui ai dit, écoute, moi je pense qu'il y a un remède à tout ça. C'est qu'il faut arrêter de se regarder le nombril. Et pour arrêter de se regarder le nombril, il faut regarder le cœur de l'autre. Tes collègues que tu n'aimes pas, est-ce que tu t'es posé la question pourquoi tu ne les aimes pas?
et ton chef, qui a tous les défauts du monde, est-ce que tu as essayé de regarder si finalement en lui il n'y avait pas au moins une petite chose positive? Et on a tout repris comme ça. Eh bien, je pense que l'héritage dont il est question dans l'évangile de ce soir, c'est le cœur de l'autre. C'est le nombril de l'autre. Car nous ne sommes pas faits pour nous regarder notre propre nombril, mais nous sommes faits pour regarder l'autre. Nous sommes ici à Lourdes, à quelques dizaines de mètres de la grotte des apparitions. Et quand Notre-Dame apparaît à Bernadette, elle regarde le cœur de Bernadette. Alors, je pense que l'héritage que nous recevons et que nous avons à enrichir, à multiplier, à faire fructifier et à transmettre, c'est le nombril de l'autre. Peut-être pour prendre un lieu un peu plus noble, on va dire le cœur de l'autre. Il faut accepter de recevoir une mission. Et c'est ce que certains d'entre vous vont faire dans quelques instants, en s'engageant solennellement dans l'hospitalité du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Dans la vie, il faut savoir recevoir des missions. Et puis dans la vie, il faut savoir aussi parfois les rendre. Parce que l'héritage, eh bien, il fonctionne aussi comme ça. On le reçoit, on le fait fructifier, et on le transmet. Alors voilà, peut-être que en regardant cet évangile à nouveau frais, on peut se rendre compte que les bénis de mon Père dont Jésus parle dans l'évangile, c'est le cœur de l'autre. Et que probablement, non d'ailleurs c'est pas probablement, c'est j'en suis convaincu, j'en suis certain, si on se regarde tous les jours son propre nombril, on n'est pas heureux. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Dieu nous a créés pour l'autre. On ne reçoit pas nos sacrements pour nous-mêmes. On ne reçoit pas notre baptême pour nous-mêmes. Vous n'avez pas reçu le sacrement des malades que pour vous. Nous ne recevons pas le sacrement de réconciliation que pour le pénitent. Et ça fonctionne pour les 7 sacrements. Nous ne vivons pas pour nous. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous. Nous ne recevons pas les sacrements pour nous, mais pour l'autre. Pour l'autre, à la fois avec un A majuscule, qui est Dieu, qui est celui qui nous donne la vie, mais qui est aussi Dieu présent dans chacun de tous les nombrils de l'humanité. Amen. Amen. J'aime bien ton idée de dire il faut savoir prendre ou accepter les missions, il faut savoir aussi les rendre. Moi, je ne le dis pas avec ces mots-là, mais je ne suis pas vicaire général en même temps. Mais moi, je le dis, et j'aime bien le rappeler, nous sommes les maillons d'une chaîne. Nous sommes une petite partie de l'histoire. Avant, des gens nous ont précédés. Après, des gens nous suivront. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où des personnes vont s'engager à la suite des anciens et en espérant former les nouveaux. C'est ça, une belle famille. Beaucoup n'ont pas pu venir avec nous cette année. Des défections de dernière minute ont eu lieu parce que Covid+, d'autres parce que fatigués, d'autres parce qu'ils n'ont pas pu prendre leurs vacances. Je pense à Ronan, qui se retrouve coincé au travail, malgré les vacances qu'il avait posées. Il ne peut pas être avec nous. Alors ce soir,
on est tous ensemble. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, la salle elle est trop petite. Tous les autres qui ne sont pas là, ils ne rentrent pas. On n'est pas tout seul. Pensons à tous ceux-là qui sont avec nous. Je vous le disais tout à l'heure, après 3 années de service, je suis amené à proposer à l'un ou à l'une d'entre vous de s'engager. Mais vous me direz, 3 années consécutives. On est en 22, pardon. Ouais, ben, je ne sais pas compter, hein. 2022. L'année dernière, c'était 2021. Ah oui, mais on n'est pas venu. L'année d'avant, c'était 2020. On n'est pas venu non plus. Là, vous allez me dire, président, on déconne un peu, quoi. 3 années consécutives, elles ne sont pas là. Hier soir, je l'expliquais au conseil. Pour une fois, j'ai pris seul la décision, parce que habituellement, on en discute tous ensemble, et le fruit de notre réflexion, je vous la propose. Mais là, je ne vous ai même pas interrogé. J'ai décidé que les 2 années qu'on a passées, sur lesquelles on n'a pas pu venir à Lourdes, ne comptaient pas. D'accord? Donc, ceux qui sont venus avec nous en 2018, en 2019, et maintenant en 2022, ça fait 3 années consécutives, c'est logique, hein, je ne me trompe pas. Donc, j'ai décidé qu'il y aurait des engagements cette année, et j'ai appelé certains d'entre vous, et certaines d'entre vous. Ils cheminent donc avec nous, ils ont découvert le sens de notre service, et aujourd'hui, ils m'ont dit oui, donc je pense qu'ils veulent consciemment s'engager comme membres de l'hospitalité. Je vais donc les appeler pour servir leurs frères malades et leurs frères handicapés. Ce soir, vous êtes 4 à avoir répondu oui. Bien sûr, nous savons que tout seul, il leur sera difficile d'être toujours prêts. Ils ont besoin et de notre soutien et de notre prière. Je vous demande donc juste de prendre quelques instants de silence pour demander à Dieu de nous aider à les accueillir pour le service de leurs frères. Je vais d'abord appeler Martine. Vous pouvez l'applaudir. J'appelle maintenant Marie-Hélène. J'appelle Manou. Et comme je voulais pas me fâcher avec son mari, j'appelle Alain aussi. Et voilà. Voici donc ceux qui vont accepter. Voici ceux qui ont accepté au nom de leur foi de continuer à vivre le sens du service auprès de nos sœurs et de nos frères malades, handicapés ou âgés. Je vais leur laisser la parole. Je leur ai demandé, comme je demande à chaque année, hein, faites pas trop long, exprimez-vous, vous avez la liberté, mais qu'on ne se couche pas à 3 heures du matin. Sinon, on fait la première rencontre du matin dans la foulée. Moi, ça ne me dérange pas. Martine, je te demande d'appeler ton parrain ou ta marraine, s'il te plaît. Michel. Et je te laisse nous expliquer pourquoi ton oui, qui es-tu, d'où viens-tu, et si tu as une parole de la Bible qui résonne en toi plus particulièrement, n'hésite pas à nous la partager. Merci. Merci Olivier. Bonsoir à chacun et chacune. Je voudrais d'abord avoir une pensée pour Anne-Marie, ma jumelle, comme certains disaient, qui aurait dû être là ce soir, mais un problème de genou l'oblige à rester chez elle.
nous ne pourrons pas malheureusement faire notre engagement qui était prévu ensemble ce soir. Michel, ma marraine, m'a dit qu'elle allait pleurer. Alors je vais essayer de commencer par vous faire rire. Pas vaccinée, j'assumais difficilement le fait de ne pas aller à Lourdes. Nous sommes le 5 avril. J'ai rendez-vous chez mon médecin pour un certificat médical et lui parler éventuellement d'un petit mal de gorge que j'avais depuis quelques jours. Je relève le courrier en passant dans la boîte aux lettres. C'était une enveloppe des sanctuaires qui me relançait pour une petite participation financière avec une jolie photo noir et blanc de Bernadette, celle qu'on a vue sur grand écran hier. Moi, je l'avais en tout petit dans mon enveloppe. Je me dis, Marie, tu n'as rien fait pour que j'aille à Lourdes. Alors je prends l'enveloppe et hop, à la poubelle. Et Bernadette à la poubelle aussi. La première chose que fait le médecin, lorsque j'arrive dans son cabinet, il sort ses écouvillons et me teste. Et bingo, à mon grand étonnement, je suis positive au Covid. J'étais persuadée d'avoir une laryngite, une petite angine. Bon, je suis super contente. Heureusement que mon médecin me connaît bien, car j'aurais pu me retrouver en psychiatrie. Contente d'avoir le Covid, c'est peut-être pas terrible, mais bon, voilà. Parce que je pensais, bah ça y est, je vais pouvoir venir avec vous ici. En rentrant chez moi, je jette un Kleenex à la poubelle. Et je retrouve Bernadette qui me faisait comme un clin d'œil. Alors je l'ai ressorti de la poubelle et lui ai dit merci. Histoire vraie. Et mon premier coup de fil fut pour Michel, pour lui annoncer que je pouvais venir à Lourdes. Et dans la foulée, j'ai appelé Christelle, qui m'a rappelé un peu plus tard, j'ai rempli le dossier, et j'ai un peu complètement oublié cette histoire de Covid, qui s'est montrée d'ailleurs très sympa avec moi. 5 jours après, je me retrouvais à faire de la randonnée près de Grenoble, pour une semaine, avec des amis. Comment je suis arrivé à Lourdes en 2013? Lourdes, j'y étais passé en famille il y a très longtemps. Un petit après-midi en touriste avec les enfants. Mais je m'étais juré de revenir et de prendre mon temps vraiment dans cette ville, dans ce sanctuaire qui m'intéressait. Depuis 2005, ou même peut-être avant, j'étais à l'équipe d'aumônerie à l'hôpital de Lojumeau et la maison de retraite qui jouxte. Et tous les mois, un prêtre venait célébrer la messe à l'EHPAD. Un prêtre que vous connaissez tous ou presque. Je leur dis, eh oui, tous les ans je le voyais revenir fatigué, mais heureux de son télé à Lourdes. En avril 2013, l'heure de la retraite sonne, et donc plus de temps pour organiser ma vie. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en mai 2013, donc un mois après, au service, au restaurant, et j'y reviens tous les ans, quasiment, sauf en 2015 pour des problèmes de santé. Je crois n'avoir jamais dit à Jordi que c'est un peu grâce à lui que je reviens tous les ans près de Marie et Bernadette et tous nos amis malades. Olivier m'a demandé une parole de la Bible aussi, qui m'aide chaque jour. Alors pour ça, je vais vous raconter un petit peu ma vie. Une vie de couple et de famille avec 4 beaux enfants et 7 déménagements au gré des promotions de mon mari. Mais en 97, et même déjà plusieurs années avant, tout s'écroule et ce sera le divorce. Un tsunami. Je m'accroche. Il me faut retrouver un travail que j'avais quitté suite aux nombreux déménagements et la profession a beaucoup évolué. Internet, robotisation a déjà fait un grand saut en 17 ans.
je m'accroche, je n'ai pas le choix. Avec 4 enfants de 5 à 14 ans, rien ne me sera épargné. La drogue avec le garçon, l'aînée qui quittera très vite la maison, c'était trop dur pour elle. Bon, des années très très difficiles. Mais heureusement, j'ai toujours trouvé des bonnes personnes au bon moment. Et j'ai même trouvé l'église aussi à ce moment-là. Et entre autres un prêtre. Et je sais que je ne suis jamais seul, car Dieu nous dit dans Isaïe 43, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, ne crains pas, car je suis avec toi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne brûleras pas. » Énorme message d'amour. Je voudrais terminer par une prière. Seigneur, apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes peurs et mes joies. Apprends-moi à faire fructifier mes talents. Je sais que tu es toujours avec moi pour avancer sur le chemin. Michel, Dieu te connaît par ton nom. Il t'aime et il t'accueille tel que tu es aujourd'hui. Merci d'avoir accepté d'être ma marraine. Alors, la question la plus difficile pour moi à répondre, c'était pourquoi m'engager? Je vais répondre par une boutade. Le grand engagement que j'ai pu prendre fut le mariage. Et vous avez vu où ça m'a mené. Mais après 17 ans. Donc j'espère que cet engagement durera au moins aussi longtemps. Mais pour moi, ça ne prend pas toutes les choses, je pense. J'arrête petite barrette. Peut-être la mise de... Merci Martine. On fait un petit refrain de chant. Prenons soin les uns des autres, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin les uns des autres, comme Dieu qui nous aime. Ensemble, prenons soin. Prenons soin de nous-mêmes. Vous pouvez chanter prenons soin. Prenons soin les uns des autres, comme Dieu qui nous aime. Et sœur Odile Thérèse. Je vous rassure, je ne serai pas aussi longue que Martine. Marie-Hélène, j'habite à Bretigny depuis peu. J'ai vécu 32 ans à Arty. Je connais Marie. Marie est arrivée dans ma vie très jeune. Parce qu'avec mes parents, on faisait le chapelet le soir, toute jeune. Et à partir de ma profession de foi, j'ai été enfant de Marie. Donc, un mouvement de jeunes pendant toute l'adolescence. Une fois que j'ai eu des enfants, je les ai accompagnés au caté jusqu'à la confirmation. Et par la suite, je me suis occupée d'enfants en difficulté, d'enfants sans parents, des enfants malades pendant 22 ans. Donc j'ai donné de l'amour autant que j'ai pu le faire. Et maintenant, je m'engage auprès des adultes malades, handicapés, voilà, qui ont besoin de bras, de bons bras. Donc, des malades qui ont besoin des épaules, comme dit voilà, donc je suis avec toutes ces personnes, je donne de l'amour, j'essaie de donner de l'amour comme je peux le faire.
un passage de l'Évangile qui me tient à cœur. Pour moi, Jésus est un ami fidèle sur lequel je m'appuie tout le temps. Et pour aller à Jésus, il faut passer par Marie. Donc, Marie, notre maman, qui nous écoute. Le verset qui me tient à cœur, c'est dans Jean 4, 1 Jean 4. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Donc j'essaie de donner de l'amour comme je peux, autant que je peux le faire. Voilà. Vous n'avez plus besoin de moi pour chanter. Hein. Prenons soin les uns des autres, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin les uns des autres, comme Dieu qui nous aime. Manu, nous t'écoutons. J'appelle d'abord ma marraine, Liliane. Merci Liliane d'avoir accepté d'être marraine. Et merci à Olivier de m'avoir interpellée pour que je m'engage à l'hospitalité. J'espérais cette démarche qui était un peu bloquée du fait du Covid et est arrivée plus vite que je le pensais. Et voilà que l'Esprit Saint m'envoie ce rayon de lumière et aujourd'hui je me sens tout à fait prête. Si je vous raconte ma vie, elle est déjà bien longue et ça va durer un moment. Je vais donc choisir les faits essentiels. Je fais partie de ce qu'on appelle le baby boom, c'est-à-dire que je suis née après la guerre, 10 ans ou 13 ans même après mes frères et sœurs, et ma mère racontait à qui voulait l'entendre que j'étais née pour remercier la Vierge Marie que la guerre était finie. Donc c'était quelque chose d'un peu lourd, mais pas au départ, pas quand j'étais enfant, c'est venu un peu plus tard. Ensuite, ils ont autorisé mes 3 frères et sœurs à me donner des prénoms. Mon prénom, c'est Madeleine, on m'a réduit en Madou, depuis toujours. Mais je m'appelle aussi Bernadette Marie Henriette. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, je vais vous raconter plus rapidement ma rencontre avec Marie. Je suis venue plusieurs fois à Lourdes avec mes parents, qui étaient croyants et qui pratiquaient les pèlerinages, etc. Ça ne m'a pas particulièrement marqué. La seule fois où ça m'a vraiment marqué, parce que j'entends encore la voix de ma mère, c'était en 1963, quand elle m'a dit, devant la grotte, elle m'a dit « On est venu à Lourdes pour remercier la Vierge que tu as eu ton bac. » Voilà. Et après, bon, une histoire avec moi, bon, elle n'était pas particulièrement importante. Entre-temps, j'ai rencontré Alain, qui est à côté de moi, et avec lequel on a mené une vie, disons, je pourrais même dire, qui était déjà tournée vers les autres, dans la mesure où, depuis 1979, nous sommes engagés dans une association qui s'appelle les Amis des Enfants du Monde, et qui venait en aide aux enfants du monde dans leurs différents pays. Et nous avons travaillé tous les deux pendant des années dans cette association, nous y sommes toujours d'ailleurs. Et puis, dans cette association, j'ai rencontré 2 médecins. J'ai voyagé avec eux, on est allé en Éthiopie, on est allé un peu partout. Et ils me parlaient souvent d'hospitalité, parce que l'association est apolitique, aconfessionnelle, mais bien sûr, il y a dans cette association des chrétiens et des catholiques. Et ils me parlaient souvent d'hospitalité tous les deux, c'était 2 médecins. Et pour moi, je les enviais un peu,
parce qu'ils étaient médecins et c'est pour ça qu'ils pouvaient venir à l'hospitalité. Je n'avais pas du tout compris qu'on pouvait venir à l'hospitalité sans être médecin. Je croyais que c'était vraiment réservé aux médicaux. Et puis, en 2001, il s'est passé quelque chose de très grave dans ma vie, c'est-à-dire j'ai attrapé une maladie très importante. Et par 2 fois, Alain a été prévenu par l'hôpital que je ne passerais pas la nuit. La 2e fois, c'était un samedi. Il a appelé des amis, des amis très proches pour leur dire ce qui se passait. Et puis, il a aussi passé une très mauvaise nuit, j'imagine. Et puis, il s'est trouvé que le lendemain matin, j'allais beaucoup mieux. Et c'est des mois après, quand j'ai été vraiment remise sur mes 2 pieds et que tout allait bien, que j'ai appris que ces fameux amis qu'il avait appelés le soir avaient foncé le dimanche matin à Notre-Dame-du-Bac, que je ne connaissais absolument pas, je ne savais même pas que ça existait. Et ils avaient foncé à Notre-Dame-du-Bac et ils étaient allés demander ma guérison à Notre-Dame-du-Bac. Et j'ai découvert dans les 3 ou 4, 5, 6 mois qui ont suivi. Voilà, ça c'est mon histoire avec Marie. Et puis, après, Alain était à l'équipe animatrice de Saint-Pierre-du-Perret, qui est notre paroisse, et l'hospitalité est venue à Saint-Pierre-du-Pré. C'était Monique qui était venue, et Alain avait participé à une réunion parce qu'il voulait venir parler de l'hospitalité à la paroisse. Et déjà, on a commencé à parler, il avait enfin compris qu'on pouvait s'engager même sans être à la médicale, etc. Donc, on en a parlé et on était intéressés, on était décidés. Et puis, l'hospitalité est venue faire une présentation à Saint-Pierre-du-Perret. Et pendant la messe, puisqu'ils ont assisté à la messe, j'avais un voisin qui ne cessait de me marcher sur les pieds, parce qu'il passait devant, puis passait derrière, il repassait sans arrêt. Et je disais, mais qu'est-ce qu'il est sourd, ce mec, qu'est-ce qu'il est sourd, on ne peut pas s'arrêter de bouger. Et ensuite, on est allé boire l'apéro, et puis ce même monsieur avait un badge, et j'ai vu son nom, c'est un badge de l'hospitalité. Il s'appelle Patrick. Il est aussi membre de cette association des Amis des Enfants du Monde dont nous faisons partie tous les deux. On s'était perdu de vue parce que lui était parti à Orléans et puis il avait un peu relâché son activité à l'association, mais il avait été très engagé à une certaine époque. Alors pour nous, ça a été un éblouissement total. Retrouver Patrick après 20 ou 25 ans dans l'hospitalité, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, il a été notre mentor, notre aide pendant toutes ces premières années, avec Michel d'ailleurs, parce que Michel est un très bon ami de Patrick, et on a très vite été en symbiose. Je vais lire une petite phrase, elle est tirée d'Exode. Ma force, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, c'est ce qui me permet d'avancer et de m'engager aujourd'hui devant vous, car je vais continuer à relever et aider les autres pendant toutes ces années qui me restent à vivre. Les uns des autres, chantez là. Les uns on chante bien avec vous, comme Dieu qui nous aime. Allez, vous tout seul. Prenons soin les uns des autres. Prenons soin de nous-mêmes. Prenons soin les uns des autres. Terminé. Comme Dieu
parler. Ok. Oui, alors, bien sûr c'est important, mais c'est le début, c'est pour le raccordement, ce que tu viens de dire. Chère marraine, où es-tu? Non, mais attendez, ne soyez pas jaloux. Alors, d'abord, j'ai besoin de faire une collection complète et courte, très courte. Oui, excusez-moi, j'ai tenu un micro dans mes mains sur le plan professionnel toute ma vie. D'abord, chère marraine, tu vas être en complément de l'information de départ à partir de laquelle je me suis appuyé, puisque Madou a un peu parlé, voilà, tu m'écoutes. Donc, je reviens 15 secondes sur notre vie, rapidement. Tout ce que Madou a expliqué, bien entendu, est absolument vrai. Nous nous sommes connus très très jeunes, nos familles se connaissaient, et nous tout petits, on n'y comprenait rien. Quand on a grandi, on veut dire 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 13 ans, 16 ans. Et puis ça tombait bien parce que nos fins d'études différentes, Madou et moi, ça s'est présenté, disons, à nos 20 ans à peu près, 20, 22 ans. Et puis en fait, rapidement, en quelques heures ou quelques jours, on a dit qu'on va se marier. Voilà. Alors là, je reviens derrière. Je ne veux pas revenir sur l'association qui est une grosse partie de notre vie. Vraiment, c'est quelque chose d'absurde. On a adopté plusieurs enfants par cette association. On a des gens encore actuellement dans beaucoup de pays. On est engagé à 1000%. Mais ça n'empêche absolument pas, et au contraire, je tiens à insister, que depuis longtemps, on avait une pensée qui venait vers ce que votre association, ou notre association, puisque j'en fais partie, pouvait nous permettre de faire. Et donc, à travers nos amis et ceux qu'on a croisés, beaucoup de personnes qui nous ont parlé, nous sommes venus vers vous. Alors, bien sûr, ça n'explique pas tout dans le quotidien de notre vie ici. Et alors, je m'explique et je vais m'appuyer beaucoup sur ma marraine, parce que j'ai confiance. Venir, on est venu en solo, ici, on est venu en solo, on allait à la messe, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'association et tout ça, c'était une grande démarche, mais c'était incomplet. Donc on est ensuite arrivé vers une association qui est celle-ci, et on a eu besoin de mesurer la poursuite en fait, de notre démarche, à savoir si on veut aider, il faut bien le faire. Si on veut bien le faire, il faut être enseigné, il faut pouvoir s'appuyer sur des personnes qui nous entoureraient, et qui en fait partie, bien entendu. Et donc, ça a été un cheminement qui nous a permis, grâce à notre passé qui a été bien raconté, bien expliqué par Malou, on a vite fait quand même, parce qu'on a la même trame de raisonnement et de souvenirs, de ce qu'on vous a expliqué, on est venu vers vous. Alors, bien sûr, c'est pas tout simple, puisque venir vers les autres quand on est loin, c'est pas évident, c'est pas aussi simple. Quand on est en proximité de quelqu'un, l'association des Amis d'Amour du Monde, on était entouré par plein de gens de l'association en Europe, en France, beaucoup, donc on n'était jamais seul pour avancer. Voilà. Donc, bien entendu, on souhaite poursuivre, je souhaite poursuivre, et un appui à l'incontournable, c'est Michel. D'ailleurs, je crois qu'on a sauté tous les deux au plafond le jour où on a dit ça. Hein, alors j'ai remarqué que tu sautais bien. Voilà. Donc, timide, je le suis, en réalité, pas forcément. Donc, je vous fais la bise et j'espère que je pourrai recevoir des conseils difficiles d'ici de travailler là. Tu es d'accord? En ancien nouveau, on est des jeunes vieux, et donc parfois on dérape un peu sur la méthodologie. Donc tout ça, ça doit être gommé, et je m'y engagerai formellement avec l'appui de ma femme et de Michel. Prenons soin les uns des autres, prenons soin de nous-mêmes, prenons soin les uns des autres, comme Dieu qui nous aime. Ensemble, prenons soin. Prenons soin de nous-mêmes. Vous pouvez chanter prenons soin. Prenons soin les uns des autres.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis toujours ému. Je suis toujours touché par la force, vous m'entendez bien, par la force de la parole de Dieu. Ce soir, ils sont 4 à s'engager, 4 parcours différents, 4 vies différentes. Chacun a trouvé dans la parole de Dieu ce qui résonne en lui, ce qui le fait vivre, ce qui le fait s'engager. Voilà, moi c'est quelque chose, je m'en remettrai jamais. Voilà, c'est tout. Marcel, je te laisse travailler. Encore une fois, voilà, engagement solennel. Le Seigneur soit avec vous. Et demandez à notre Dieu de bénir ces insignes, mais à travers la bénédiction de ces objets, qu'il bénisse votre engagement, qu'il bénisse votre service, qu'il bénisse votre vie. Seigneur, notre Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus le Christ, tu nous fais renaître de l'eau et de l'esprit et tu nous appelles à la vie chrétienne et à une charité sans limite. Regarde avec bonté tes serviteurs, tes servantes qui vont s'engager maintenant dans l'hospitalité diocésaine. Bénis-les dans cette mission pour qu'un jour ils puissent s'entendre dire « J'étais malade et vous m'avez aimé. Venez les bénis de mon Père. » En recevant ces insignes, qu'ils cherchent à toujours te servir fidèlement dans la personne de tes membres les plus souffrants, les plus petits. Seigneur, que ces insignes soient pour eux le rappel de leur engagement et qu'ils viennent de prendre et que ta bénédiction les accompagne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Martial. Les membres du conseil peuvent venir. Mes chers amis, vous l'avez compris, avec la grâce de Dieu, et puisque vous êtes ainsi engagés, je vous invite à servir en qualité de membre titulaire de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. Portez fièrement cet insigne. Qu'il soit pour vous, allez-y, qu'il soit pour vous le rappel constant de votre disponibilité à vos frères et sœurs, et plus particulièrement des malades. Vous pouvez applaudir maintenant. En plus des barrettes, même si on n'a pas le droit ce soir de faire de feu ici, les engagés vont recevoir chacun une bougie. On le fera plus solennellement demain lors de la célébration de l'envoi avec tout diocèse réuni. La bougie, la lumière, je ne vous fais pas un dessin, Martial en parlera peut-être demain quand on remettra cette bougie. La lumière de notre baptême, la lumière qui nous accompagne, la lumière de notre prière au brûloir, au chapelle de lumière. On les remettra demain. Afin de vous accompagner dans votre mission, je ne sais pas si c'était très nécessaire, vous aurez droit à un petit cadeau supplémentaire. C'est pour le même prix, c'est pas plus cher, on est heureux. Ma chère Madou, ça permettra de revivre la vie de Bernadette. Si vous avez oublié le nombre d'apparitions, si vous avez oublié ce qu'elle a dit lors de ces apparitions, vous retrouverez ça dans ces belles petites brochures. Ma chère Marie-Hélène est là. Elle est cachée bien devant, Marie-Hélène. C'est ta soirée ce soir. Voilà. Et puis, une dernière petite décoration, parce que ça fait toujours plaisir. Nous sommes partie prenante du diocèse d'Évry-Corbeil. Alors maintenant, montrez-le avec ce pins du diocèse d'Évry-Corbeil. Voilà, vous pouvez applaudir. Et puis on peut chanter. Après, tu veux encore? Eh bien, à vous 4 qui venez de prendre solennellement l'engagement, je vous invite à faire action de grâce et à dire ensemble à Notre-Dame de Lourdes cette prière de merci. On va vous écouter, parce que servir, c'est aussi servir dans la prière, et ça fait partie aussi de la mission d'hospitalier que d'aider les frères et sœurs dans la prière.
Alors on vous écoute pour nous aider dans cette prière d'action de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu as donné au monde la vraie lumière. Jésus, ton Fils de Dieu. Tu l'as abandonné complètement à la nature. Et tu es devenu ainsi la source de la bonté qui de lui. Montre-nous Jésus, guide-nous vers lui, enseigne-nous à le connaître et à l'aimer, afin que nous puissions nous devenir capables d'amour vrai et d'être source d'eau vive comme Dieu la monde à sa volonté. Amen. Et en continuité et en réponse à cette prière d'action de grâce, c'est la prière de toute l'Église que nous pouvons redire avec foi et confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de miséricorde, comble de ta bénédiction, toutes tes servantes, tes serviteurs de l'hospitalité diocésaine. Ils et elles se dévouent généreusement pour aider leurs sœurs et frères. Donne-leur de mettre tout leur cœur et toute leur force à te servir en se mettant au service de leur prochain. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un dernier petit mot important, plus qu'important. On va associer à notre soirée de ce soir, je recommence tout à zéro. On va associer à notre joie de ce soir un homme que vous avez tous connu. Un homme qui a désiré, souhaité, voulu cette hospitalité pour son diocèse de Corbeil-Essonnes. En 2004, il a écrit ces mots. Je vous les partage parce que très sincèrement, ils sont importants. Ça rentre en résonance complète avec la soirée qu'on vit ce soir. Pour moi, cette création de l'hospitalité, c'était une symphonie dont on écrivait les premières notes. C'était une expérience qui voyait le jour, une vie nouvelle qui s'éveillait à travers tout le diocèse. 10 ans plus tard, je constate que nous ne nous étions pas trompés. Alors que grâce soit rendue à tous ceux et toutes celles qui, dès les premières heures et jusqu'à ce jour, nous ont fait communier à leur foi ardente de porter aux frères et aux sœurs malades. Ils ne cessent de chanter un long cantique d'espérance. Oui, chacun, chacune à sa place. Et ensemble, ils ont ouvert et élargi la voie du cœur. Cette voie est celle du partage, qui remet en confiance et en toute dignité. Grâce soit rendue à Dieu pour le courage et la persévérance dont ils font preuve, dont nous faisons preuve. À l'occasion des temps forts de pèlerinage, médecins, hospitaliers, hospitalières, jeunes bénévoles témoignent qu'avant de parler, il faut d'abord écouter, prendre du temps, aimer. Aimer ces malades qui à Lourdes se sentent entourés et reconnus, mais encore toutes celles et tous ceux qui dans les quartiers, dans leurs villages, souffrent dans leur cœur et dans leur corps du fait de la maladie et du handicap, de l'isolement, du manque d'affection. Beaucoup vivent des formes de mort. Or, la vocation d'une hospitalité diocésaine est de rappeler à temps et à contre-temps que dans le monde et dans l'Église, il convient de donner aux malades et aux handicapés toute
toute la place qui leur revient. Cette place qui leur est reconnue ici à Lourdes. Ils sont avec nous, joie de porteurs d'espérance. En 10 ans, la symphonie s'est singulièrement déployée. Nous en connaissons les exigences. Chaque instrument doit prendre toute sa place sans empiéter sur l'autre. Et on a un musicien avec nous. Chaque instrument doit prendre toute sa place. Chaque note est importante, se fait entendre, se fond dans les autres et jamais ne se perd. Une symphonie, c'est aussi un chœur où chaque voix s'unit aux autres voix pour vibrer à l'unisson et rejoindre ce coin de beauté que possède tout homme dans son cœur. L'hospitalité, une symphonie pastorale. Pourquoi pas? Les échos qui montent jusqu'à moi, dans ma retraite, m'en donnent la certitude et me réjouissent. 2004, Monseigneur Guy Herbelot. Envoyez en Fratelli Tutti, allumons les lumières pour la croix. Le Seigneur et le soleil promis, qui rayonnent aujourd'hui dans notre joie. Envoyez en Fratelli Tutti, allumons les lumières pour la croix. Le Seigneur et le soleil promis, qui rayonnent aujourd'hui dans notre joie. Notre maître nous envoie dans l'église de sa maison, avec lui pouvons et voir pour de vastes horizons. En ces temps de renouveau, que l'amour soit le flambeau. En ces temps de renouveau, que l'amour soit le flambeau. Envoyez, je vous entends pas beaucoup, hein. Allumons le Seigneur et le soleil promis, aujourd'hui dans notre joie. Envoyez, allumons les lumières pour la croix. Le Seigneur et le soleil promis, qui rayonnent aujourd'hui dans notre joie. N'oubliez pas de remercier Julien, d'embrasser aussi ses musiciens. Merci encore, Martial, de ta présence parmi nous ce soir. C'est toujours un honneur quand l'Église est avec nous, parce que nous sommes l'Église. On va continuer à chanter. À l'issue du chant, vous êtes invités à partager le verre de l'amitié sur votre droite. Un petit peu plus loin, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de commander leurs photos, n'hésitez pas. L'équipe photo est avec vous. Et à votre gauche, pour ceux qui sont très mélomanes, les partitions des chants de Julien sont à notre disposition. Vous avez les tarifs sur les tables. Pour ceux qui sont dans un autre talent, plus à l'écoute qu'à la partition, il y a aussi des CD que nous propose Julien. N'hésitez pas, profitez-en, c'est la fête. Martial, l'Espoir public, l'hospitalité de Césaire est une famille vivante et heureuse qui fera la café dans ton bureau. Prends-en soin et prends soin de nous. Envoyez en Fratelli Tutti, allumons les lumières pour la foi. Le Seigneur et le soleil promis, qui rayonnent aujourd'hui dans notre joie. Envoyez en Fratelli Tutti, allumons les lumières pour la foi. Le Seigneur et le soleil promis, qui rayonnent aujourd'hui dans notre joie. Notre maître nous envoie dans un monde à réveiller, que grandissant tout l'espoir de bâtir une cité. Un chantier qui nous attend, rendre la gloire au Dieu vivant. Le chantier qui nous attend, rendre la gloire au Dieu vivant. Envoyez en Fratelli Tutti, allumons les lumières pour la foi. Le Seigneur et le soleil promis, qui rayonnent aujourd'hui dans notre joie. Envoyez en Fratelli Tutti, allumons les lumières pour la foi. Le Seigneur et le soleil promis, qui rayonnent aujourd'hui dans notre joie. Notre
préparer un avenir. Dans la marche sur ses pas, il entend tous nos désirs. Notre vœu est de l'aimer avec force et vérité. Notre vœu est de l'aimer avec force et vérité. Envoyez en fraternité, allez toutes les mains, allumons des lumières pour la foi. Le Seigneur est le soleil pour nous, il rayonne aujourd'hui dans notre joie. Envoyez, allumons des lumières pour la foi. Le Seigneur est le soleil pour nous, il rayonne aujourd'hui dans notre joie. Notre maître nous envoie préparer un avenir. Dans la marche sur ses pas, il entend tous nos désirs. Notre vœu est de l'aimer avec force et vérité. Notre vœu est de l'aimer avec force et vérité. Envoyez en fraternité tout prix, allumons des lumières pour la foi. Le Seigneur est le soleil promis, il rayonne aujourd'hui dans notre joie. Envoyez en fraternité, allumons des lumières pour la foi. Le Seigneur est le soleil promis, il rayonne aujourd'hui dans notre joie. Notre Maître nous envoie dans un monde à éveiller, que grandissant l'espoir dans notre cité. Le chantier qui nous attend, rendre la gloire au Dieu vivant. Le chantier qui nous attend, rendre la gloire au Dieu vivant. Envoyez en fraternité, allumons des lumières pour la foi. Le Seigneur est le soleil promis, il rayonne aujourd'hui dans notre joie. Envoyez en fraternité, allumons des lumières pour la foi. Le Seigneur est le soleil promis, qui rayonne aujourd'hui dans notre joie. Je vous écoute. Envoyez en fraternité, vous en faites pas beaucoup, hein? Des lumières pour la foi. Le Seigneur qui rayonne aujourd'hui dans notre joie. Et tout le monde, envoyez en fraternité toutes les mains, allumons des lumières pour la foi. Le Seigneur est le soleil promis, qui rayonne aujourd'hui dans notre joie. Envoyez en fraternité, allumons des lumières pour la foi.